Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet assez sensible. Voilà. Et je pense que vous avez déjà vu pour les premières personnes qui ont vu ce que j'ai posté. Ok, de quoi il s'agit? Simplement, il s'agit de cette jeune fille-là, celle que vous voyez là. Quelle est son histoire? Pour ceux qui ne l'ont pas vue. Donc, il s'agit de cette jeune fille à qui la vie a été ôtée. Et qui est le bourreau principal? Ce n'est nul autre que son frère. C'est-à-dire son cousin, quoi. Mais le cousin, c'est le frère. Donc, c'est son frère. Le cousin en question avait besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que lui, il a décidé de faire? Il a décidé de vendre sa cousine. Une fille qui était en terminale, qui avait un avenir brillant. Comment il orchestre ça? Il se lève, il va dire aux parents de la fille que oui, il y a un concours pour rentrer à la police. Voilà, et qu'on demande 3 millions pour avancer. Donc, du coup, les parents heureux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent les 3 millions. Donc, il s'avère que la fille, maintenant, suit son cousin. Non, logique, ton cousin, tu ne peux pas te méfier de ton cousin, c'est clair et net, n'est-ce pas? Donc, du coup, elle suit son cousin qui lui dit, voilà, il y a une formation en brousse, une formation de police en brousse. Donc, viens, on va partir. Parce que même si c'est improbable, hein, du moment que c'est son cousin, elle ne peut pas dire que oui, y a un bail chelou, en fait. C'est pas possible. Tu ne peux pas penser que ton cousin puisse voilà. Donc, la petite, elle suit son cousin. Donc, les gens sont là-bas, ils attendent pour faire ce pourquoi ils sont venus. N'oubliez pas qu'il a pris 3 millions avec la famille. Maintenant, il s'avère que les personnes qui l'attendaient en brousse, là, c'était pour recueillir ce qu'ils avaient à recueillir sur sa nièce. Parce que si lui, il est le cousin, donc c'est sa nièce. Et pour faire ce travail-là, il vend sa cousine à 7 millions. Et le pire, la chose la plus cruelle dans cette histoire, c'est quoi? C'est que c'est sous ses yeux que les choses... Ah, Seigneur Jésus. C'est sous ses yeux qu'on s'occupe de sa sœur. Parce que je ne vais pas dire cousine, au fait. Si je dis cousine, c'est comme si, ouais, genre c'est trop... On est trop pas proche, au fait. C'est sous ses yeux qu'on se charge de sa sœur. Pour 7 millions. Ouais. Vous savez, avant, là, ceux qui faisaient ce genre de pratique, là, ce n'étaient pas les jeunes. On va se parler sincèrement. En Côte d'Ivoire, ici, ceux qui faisaient ce genre de pratique-là, ce n'étaient pas des jeunes. C'était de vieilles personnes qui sont dans des clans, qui ont des groupes. Ce genre de choses-là, c'est à ça. C'est-à-dire que quand on parle de pratiques bizarres, c'est à eux automatiquement qu'on faisait allusion. Il n'y avait pas de jeunes. D'où ou à partir de quand, si vous voulez, ce phénomène-là a commencé. On ne va pas être hypocrite. Hein. On ne va pas être hypocrite. La jeunesse d'aujourd'hui là est devenue une jeunesse envieuse. Cette jeunesse-là vous regarde, vous les personnes qui êtes au devant sur la scène publique là. Vous qui venez exposer votre argent, vous qui venez montrer que les millions, ce n'est rien, on prend ça pour manger à locaux. Avant, quand les gens avaient leur argent, là, les gens cachaient. Malgré qu'ils ont l'argent, hein, les gens cachaient. Mais aujourd'hui, même les vieilles personnes, tout le monde exhibe son argent, peu importe le statut de la personne, tout le monde vient exhiber son argent. Tout le monde est devenu immature dans ce pays-là. Mais le problème là, c'est que ceux qui vous regardent là, quand les gens sont là et puis ils disent que non, mais arrêtez de vous vautrer, de venir montrer votre argent, de venir vous exhiber sur les réseaux sociaux avec votre richesse. Ce n'est pas une question de jalousie, parce que quand les gens parlent, vous dites que non, que c'est de la jalousie. Il y a des gens là, ils sont très faibles d'esprit. Il y a des personnes qui sont là, qui sont abonnées à vos pages là, ils sont très faibles d'esprit. Même parfois là, essayez de regarder dans vos commentaires. Vous allez voir des gens qui disent que je veux faire comme toi. Mais je veux faire comme toi si je ne sais pas exactement comment tu as fait, où tu as procédé, où tu es parti pour avoir ce que tu as là. Tu es sûr que la personne là, hein? Tu es sûr que cette personne là ne va pas prendre un raccourci, se disant que c'est le raccourci parce qu'on ne sait pas ce que tu as fait. Tu dis que tu vends mèche. Mais même mèche là, les gens vendent et puis ça ne marche pas. Tu dis que tu fais manicure pédicure, mais même manicure pédicure, il y a des gens qui font et puis ils n'arrivent même pas à payer leur maison. Bon, c'est quel modèle? Tu dis que tu fais commerce, import-export, mais même import-export de voitures, de quoi là. Quand tu mets sur le marché, ça ne marche pas.
À un moment donné, les gens vont se poser des questions. De temps en temps, là, entretenez vos abonnés, là. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont très envieux. Ils sont ici, là. Ils sont très envieux. Quelle est cette jeunesse à qui on n'apprend pas le travail véritable? C'est facile aux gens de venir exhiber l'argent et puis dire que, je vous assure, comment on appelle ça? Travailler c'est bon, mais travailler, on travaille comment? On travaille comment? Ces mêmes personnes-là se réveillent le matin, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ils se lèvent même plus tôt que vous. Vous vous réveillez à 10h midi. Mais quand vous venez là, c'est les millions et des millions que vous comptez. Vous faites comment? Vous faites comment? Avant même ceux qui faisaient ça là, ceux qui faisaient même les pratiques bizarres là, ils se cachaient un peu. Aujourd'hui là, les gens se cachent plus. Les jeunes là, ils se cachent plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un peu d'argent seulement. Tu es l'idole des gens. C'est-à-dire que dès que les gens, la jeunesse là, dès qu'ils voient que tu as l'argent, tu deviens leur star. Regarde comment c'est stupide. Dès qu'ils savent où tu es là, tu peux aider quelqu'un là, tu deviens leur idole. On ne sait pas où tu enlèves ton argent, hein. Comment ça se passe, hein. Si tu souffres pour avoir, si toi-même tu t'assois et puis tu vomis ça, on ne sait pas ce qui se passe. Mais tu deviens leur idole. Et pour ne rien arranger, des personnes qui sont influenceurs viennent pour entretenir ce truc-là. C'est-à-dire montrer davantage. Montrer davantage. Je ne sais pas, j'ai lu une vidéo où quelqu'un disait, quand l'argent parle, est-ce que l'homme peut parler? Une personne âgée qui dit ça, hein. Est-ce que quand l'argent parle, une personne peut parler? Est-ce que l'homme peut parler quand l'argent parle? Regarde, réflexion d'une personne qui est âgée, avec les barbes blanches. Vous voyez dans quoi on est? Après le petit Booba, c'est maintenant un autre gars d'Abobo. Tu vas fouiller, il n'a pas. C'est-à-dire que la vie qu'il voit là, la vie qu'il voit des gens là, il en vit. Il veut faire pareil au fait. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir maintenant sacrifier une personne. Pourquoi? Pourquoi? Ça dépend de ce qu'il a vu. Ça dépend de ce qui l'entoure. Sinon, normalement, pour quelqu'un qui est pauvre là, quand tu viens d'une famille pauvre, tu sais que normalement, tu dois travailler. Ça, ce sont les valeurs que les pères, nos grands-pères, nos papas, pour les gens qui ont des papas âgés, je ne parle pas des papas de 2000 là, je ne parle pas de, ou bien de 94, ou bien 90 là, les jeunes là, c'est pas d'eux je parle. Parce que même aujourd'hui, même les gens même qui sont nés en 83, 84, ils sont plus immatures même que ceux qui sont déjà, c'est-à-dire que ceux qui sont nés en 2000. Les personnes qui ont 30, 35, 40, jusqu'à 45 là, immaturité va les tuer. Il y en a même qui montent jusqu'à 50 ans, ils tendent vers 50 ans, mais ils sont immatures pro max. Ils font les choses, c'est-à-dire qu'ils donnent des conseils, même toi-même tu es assis par terre, tu dis que, hé. Donc je parle de nos parents. De nos parents d'avant là, les personnes qui ont des papas qui ont plus de 60 ans là, ce sont eux là, qui véhiculaient de bonnes mœurs, qui donnaient les bons conseils. Aujourd'hui, même les jeunes mamans, elles sont dedans aussi. Dis à la fille, il faut aller te vendre pour envoyer l'argent. Dis à la fille que non, c'est-à-dire que la maman même là, c'est elle qui habille la fille en sexy pour qu'elle puisse avancer. Elle qui est... C'est dans ça on est. Comment je vois un poste pour dire non que, oui, on va faire concours de twerk. Hey maman, on va faire concours de twerk. Une personne âgée, celle qui remue le plus là, elle a 3 millions. Ah, même quand c'est la blague. Même quand c'est la blague, il y a des attitudes dont on ne fait pas. Parce que si tu n'as pas donné ça, elles vont aller chercher un endroit où elles peuvent twerker et puis on va leur donner l'argent. Vous apprenez quoi à la jeunesse? À part l'appât du gain facile. Et puis le pays avance comme ça. Si le président, s'il n'y a personne dans les ministères là pour créer un ministère dédié à ça là, nous on est là. Je peux mettre mes activités là en parenthèse. Vous créez un ministère dédié aux bonnes mœurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont payer amende dans le pays là. Il y a beaucoup de personnes qui vont payer amende dans le pays là. Ils ont l'argent, ils vont payer. Tu dis un petit truc sur internet qui n'est pas conforme aux bonnes mœurs. C'est-à-dire qu'on va vous obliger,
à enseigner les bonnes attitudes, à donner une bonne éducation. Comme vous dites que vous n'êtes pas sur Internet pour éduquer enfants d'autrui là. Vous êtes là pour gâter enfants d'autrui, mais vous n'êtes pas là pour les éduquer là. On va vous obliger à les éduquer sur Internet. On va vous obliger à leur donner un bon exemple. On va vous obliger à aller travailler véritablement pour avoir leur pain. C'est vous qui pervertissez la jeunesse, si on ne vous a pas dit. C'est vous qui gâtez ces enfants-là. Parce que les gens sont attirés par ce qu'ils voient. Quand tu tournes ici, oh, la personne c'est ma star. Oh, elle est ma star, il est ma star, elle est ma star, il est ma star. Il n'y a que ça. Parce que l'argent, la personne fait quoi? Montre l'argent. Parce que la personne montre l'argent. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, si je sais pas moi, je mets peut-être 2-3 millions à côté. Je dis, bon, je vais me promener, me filmer pour donner l'argent aux gens. C'est fini. Hein. Oh non, tu c'est ma star. Mais par rapport à quoi? Bon, sur quelle base? Sur quelle base une personne devient ta star? Sur quelle base tu veux faire comme une personne? Est-ce que tu sais comment les gens gagnent leur argent? Tu sais leur nuit se passe comment? Même dans vos quartiers, ceux que vous voyez là, qui roulent des grosses voitures là, vous connaissez leur nuit? Vous savez ce qu'ils subissent? Vous savez les sacrifices qu'ils ont dû faire? L'argent est devenu le socle de tout. Quand tu parles, on dit que oh, tu gagnes quoi? Si tu n'as rien, tais-toi. Est-ce que quand l'argent parle, l'homme peut parler? Est-ce que ça va chez vous? Et vous êtes surpris de voir ça? Vous êtes surpris de voir des jeunes qui décident d'aller sacrifier leurs sœurs? Vous êtes surpris de voir des jeunes qui décident d'aller prendre les enfants d'autrui et d'en faire ce qu'ils ont envie de faire? Vous êtes surpris de ça? En tout cas, mes sincères condoléances à la famille. Que l'âme de cette jeune fille repose en paix. C'est triste, c'est déplorable, mais c'est dans ça on est. Bonne journée.